ma femme est là-dedans. Allez, madame, approchez-vous. Vas-y, dis. Ouais, tu connais mon gars. Ah, tu connais. Ouais, tu vois. Ouais, madame ma chérie, c'est là-bas. Ouais, madame ma chérie. Ouais, maître Alice comme il n'est pas le droit de faire dans cette musique. Waouh, les lunettes de la gloire glorieuse. Waouh, yeah. Waouh, waouh. Oh, yeah. Waouh, waouh, yeah. Il va les énerver. Il va les énerver. Ça c'est pour mettre Alice comme. Il faut lui dire ce que ça veut dire. Ouais, Toti, toi, tu connais. Toti chantant, tu connais les lunettes de la gloire glorieuse. C'est la mort. Ouais, maître Alice Koumé, ça c'est pour toi. Le son de l'heure. On signale quoi alors? Waouh! Laissez-nous comme ça. Ça c'est pour mettre en liste comme. Ouais.
Wow! Si, écoute ça. Dites à maître Alice comme que voici son son. Ah, maman. Ah. Ouais, maître Alice quand même. N'est pas le droit d'auteur sur cette musique, c'était Rigobert Samos, Nandieu, le titre. Il parle de sa maman. Il éloge. Ça, c'est quelque chose. Bonsoir tout le monde. C'était l'artiste Rigobert Samos. Voilà, le titre c'est Nandieu, il parle de sa maman. Donc nous avons mis ça pour Maman Alice Comme. Bravo. Voilà. Oh, c'est intéressant ce combat. C'est intéressant. Dis donc, quand on met ça là comme ça là, c'est que c'est chaud. L'avenir du pays, il y a beaucoup d'espoir. Les lunettes de l'espérance. Quand on met ça comme ça, qu'on fume souvent, les lunettes de l'espérance. On ne blague pas avec, c'est là. Ça revient tout à l'heure. On va encore les énerver ce soir. Tu as vu que c'est la continuité, non? Bloquez les gars, on me dit de bloquer. Bloquez les gars. Ah, l'équipe, vous êtes présent? Je ne vois pas. J'ai vu. Mais marqué présent, je ne vois pas. C'est comme si, bon, tu es où? J'ai vu ma cool. Ouais, mais les autres sont où? Oui, vous êtes seulement deux. Diabé est où? En poste, ok. Ok, bien cité. Mami Yanga, tu es où? Kemda. Tonton Seth, tout le reste. Vous êtes où les gars? Sortez. Ah, Diabé, il ne s'est pas baladé aujourd'hui. Mami Yanga. Irakais, tu es où? Irakais vers où? HM, ok, l'équipe est là. Will, ok. J'ai vu JJ, ok, j'ai vu tout le monde, c'est bon. Je vois l'Onoucha aussi quelque part. Les gens de Facebook, bonsoir. Voilà, YouTube, bonsoir. Jamia, tu es là aujourd'hui? Ouais. Elle ne se balade pas. Ok, c'est bon. Il faut rester à la maison, Jamia. Quand tu te balades comme ça, les choses tombent. Tu vois? Kemda, oh, tu vas nous aider, Kemda. On a besoin de toi. Ah, Steve, salut. Les gars sont là. Ok, Will, bravo. Toti chantait là, j'ai vu Toti. C'est bon, ça marche.
Les gars sont là, l'équipe est là, l'équipe est France, aurait tout le monde, les gars sont là, tout le monde. Ça, c'est bien. Partagez, Émilie, bravo. Je vois tout le monde. Partagez, 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 partagez. Bon, on va d'abord commencer. Il faut féliciter le courage de ceux de Bion. Il faut saluer le courage du maire Bion. Il faut saluer son courage. Je dis, c'est qui est en train de se passer au Cameroun, les gens ne voient pas. Le combat est en train de prendre une autre forme. Nous aurons l'occasion. Donc tu vois que ça, tu vois que heureusement que, tu vois que ça suit la logique. Ça suit la logique, voilà, de ce que nous sommes en train de mettre en termes de communication politique depuis un certain temps. Donc ça suit la logique. Kemda est là. Faites-moi aussi. Kemda, j'aurais besoin de toi, s'il te plaît. Est-ce qu'elle est là? Marc et la Prince, tu es là? Marc, WKD. WKD, lui, il n'est pas là. Je ne le vois pas. Ok. Bon, je vais d'abord mettre ceci. Je lui dis, monsieur le préfet, je suis un patriote, j'aime mon pays et mon souhait c'est que les choses deviennent transparentes, que les choses aillent, soient vérifiables, qu'on puisse le. Voilà. Le préfet, bref, on a échangé, il y avait tout l'état-major, il y avait le procureur de la République, il y avait le commandant de groupement, il y avait la surveillance du territoire, il y avait les renseignements généraux, bref, il y avait l'état-major. En réalité, je ne veux pas dire que ce n'est pas la même chose, parce que je ne sais pas qui a changé entre-temps, mais je peux vous rassurer qu'une fois dedans, on n'a même pas fait allusion à ce qu'on supposait de mes sorties. Ou... Essayez de nous confirmer une information là. On me dit que la maison, attendez un peu. Est-ce que l'information avérée, on va bloquer cette information, que la maison de Maître Alice comme est encerclée? Vous avez l'information? Quelqu'un essaye de mettre ça là, je ne sais pas s'il blague ou bien... voilà. Je sais de dire. Les gars, vous êtes où? Essayez de vérifier ça. Moi, je ne peux plus communiquer avec l'extérieur là maintenant. Je n'ai pas appelé au travail à la mairie. Je lui ai dit que je partais au travail, que tout le monde peut assurer que je pars au travail, qu'il y a même des caméras à la mairie, que voilà. Si on regarde les caméras de la mairie, on va voir que j'ai partais effectivement à la mairie. Et que j'ai même fait une émission dans mon bureau dimanche, donc voilà. Ça peut te prouver. Et qu'il y a même les militaires qui sont rentrés à la mairie, quand j'ai entendu ma voiture, ils filment, donc tout le monde peut voir que je pars au travail. Et le préfet m'a demandé, il se pourrait, en fait on lui a rapporté qu'il y a un couple que je devais célébrer le mariage, je n'étais pas là, ils sont restés plantés et tout le reste. J'ai dit ce n'est pas vrai. On n'a jamais programmé un mariage pour que je célèbre. Au contraire, c'est le maire de Douala 5e qui ne me programmait plus. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Et que s'il m'avait programmé, je serais là. La mairie peut le témoigner. Je lui ai dit, appelez même le bureau de l'état civil. Le maire ne m'a pas programmé un mariage et j'ai refusé d'aller célébrer. C'est lui qui programme les mariages. Les mariés peuvent choisir le maire qu'ils veulent, mais si le maire principal ne vous met pas dans le calendrier... Notre porte-parole est derrière. La matin, si, hein. C'est le feu. On m'a dit, le préfet m'a dit, je dois savoir que je suis une autorité, je suis un élu, je ne suis pas comme n'importe qui, je dois avoir de la tenue. C'est clair. Les choses que je dis peuvent avoir des inconvénients parce que les autres vont suivre après une... moi j'ai mes mots que je dis, j'ai le sens que je les donne, mais après, qui voulait que je sache que je dois avoir de la rectitude parce que je suis une autorité, je suis jeune, on va avoir le Cameroun si demain, il ne faut pas que je... Voilà, des conseils dans ce sens-là. Et je lui ai dit, monsieur le préfet, je suis un patriote, j'aime mon pays, et mon souhait c'est que les choses deviennent transparentes, que les choses aillent, soient vérifiables, qu'on puisse le... Voilà. Le préfet, bref, on a échangé, il y avait tout l'état-major, il y avait le procureur de la République, il y avait le commandant de groupement, il y avait la surveillance du territoire, il y avait les renseignements généraux, bref, il y avait l'état-major. Et donc, voilà, j'ai répondu sereinement à toutes ces questions, comme je viens de vous dire. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ça. Pas vraiment aucune allusion par rapport à vos réorganisations. Rien par rapport au fait que... Parce que nous tous on se disait que ma sortie sur Equinox ou ailleurs aurait attiré l'attention. En fait, à 99%, moi, je savais que c'est pour ça qu'on m'appelait ici. Mais bon, peut-être qu'ils ont changé ça entre temps, je ne sais pas.
Mais ils ont estimé que mes avocats n'étaient pas indispensables, que c'était un travail entre la préfecture qui est la tutelle de la mairie et le maire que je suis. Et j'ai dit à monsieur le préfet, en tout cas moi, j'ai jamais reçu une convocation administrative avant aujourd'hui. C'est la première fois que je reçois une convocation administrative, donc je ne suis pas censé savoir comment ça se passe. Je sais que si je suis convoqué, je me fais assister par mes avocats. Et il y a un collectif d'avocats qui s'est mis volontairement à ma disposition et qui m'a accompagné. Donc je n'avais pas à dire que les gens qui veulent se rassurer que mes droits sont protégés, qui n'ont pas à venir avec moi. Il dit non, monsieur le maire, vous êtes mon collègue, on a trouvé, pas mon collègue, il a utilisé mon collaborateur, je ne sais pas trop. On travaille ensemble. On a nos institutions, donc on doit collaborer. Et vous savez que j'ai tout le monde présidé des conseils municipaux, on a eu des échanges. Oui, effectivement, je suis venu plusieurs fois à la préfecture parce que par un message porté, vous m'avez invité par plusieurs raisons, mais vous ne m'avez jamais adressé une convocation administrative. Entre-temps, j'ai eu un malaise. Bon, je peux sauter ça, ce n'est pas... J'ai eu un malaise, vous savez, je m'attendais tellement à quelque chose de trop important, de trop grand. Bon, je suis sorti, il y a le responsable, le student, quelqu'un qui m'a accompagné aux toilettes, on est sorti. Je suis allé vomir, voilà, on m'a donné 2 petites bouteilles d'eau, je me suis rincé et voilà. Je suis revenu et c'était convivial, c'était le préfet qui s'adressait au maire. Ce n'était pas une convocation normale du préfet. Ouais, pas de parole du gouvernement parle, écoutez. Ces personnes chargées de la sécurité étaient là pourquoi? Question. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons ressenti la même chose, parce qu'effectivement, monsieur le maire n'a jamais été convoqué par le préfet. Il pouvait l'appeler, il pouvait lui dire on peut se voir, passer me voir. Pas de problème. C'est lui qui a fait en sorte qu'on éveille nos soupçons, parce que nous connaissons les méthodes traditionnelles de fonctionnement de notre administration par rapport aux administrés. Nous savons qu'ils n'ont que la force à opposer. Et nous connaissons le contexte de l'après 12 octobre 2000. Ça, c'est la compétence, de la compétence. Alors, ce monsieur, le maire, s'est prononcé, comme tout le monde, sur le fait que c'est Issa Chiroma qui avait gagné les élections. Et tout ça, ça pouvait lui coûter la liberté. Hein. Ça a coûté la liberté à beaucoup de gens. Tout simplement parce qu'on a dit que Issa a gagné. Donc, c'est pour ça qu'on a été... Vous avez pris les lettres, donc? Oui, on a été obligé de prendre un certain nombre de mesures préventives en l'accompagnant ici. Et le préfet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est venu le chercher dans la salle d'attente. On a dit qu'on n'avait pas besoin de nous, encore qu'on n'est pas là pour qu'on ait besoin de nous. On est là parce que vous avez convoqué un client. Que vous avez le pouvoir de le mettre en garde à vue administrative pendant 15 jours, en violation flagrante de ses droits fondamentaux. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on vous connaît. Aïe, 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 aïe. Le président Issa Chiroma est le seul président élu au monde qui se retrouve en exil. Et le président qui a perdu, qui était candidat, est au palais, là où il doit être. Et il a encore tous les leviers du commandement dans ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est essayer d'organiser la chasse aux sorcières pour qu'ils ne reviennent pas. Donc le président Issa Chiroma est en cavale, quelque part. Le président élu du Cameroun est quelque part. Et il va falloir qu'il sache que désormais, le Cameroun, la direction du Cameroun est là où il est. Et on attend qu'il commence à agir comme un président. Parce que c'est là où il est qu'il y a la présidence. Voilà. Mais bien évidemment, les risques de le reconvoquer sont vraiment élevés. Les risques sont très élevés. Mais nous pensons que notre présence a dû apporter quelques inquiétudes à ceux qui le convoquaient. Et c'est justement pour ça que l'objet de la convocation a été détourné. Donc nous attendons sereinement. Nous l'avons accompagné aujourd'hui, nous sommes encore prêts de l'accompagner pour les prochaines fois. Nous sommes là pour défendre les lois et les violations des droits. Et nous allons toujours faire notre travail. Wabakou, tu es là. Allez chercher Kemda, pardon. On ne nous a pas découragés. Nous avons été là jusqu'à la fin. Et après, le préfet nous a reçus. On a pu échanger et puis c'est tout. Boss, tu es là. Ok. C'était Bion le maire, le Douala 5e. L'adjoint au maire.
il a été convoqué. On sait très bien pourquoi il a été convoqué. Vous savez que c'est pas ça, dans certaines émissions, il était très clair avec le régime en place qu'on ne peut pas voler une élection à celui qui a gagné, qui est le président Issa Chiroma. Ouais. Boss, elle s'il te plaît. On ne peut pas voler une élection et chasser celui qui a gagné et vouloir arrêter les gens. Vous avez vu cette vidéo quand même, voilà. S'il te plaît, tu vas monter pour la lecture de la nomination tout à l'heure. Tu vas monter, merci quand tu sois, voilà. Tu vas faire 2 lectures, je t'envoie un autre truc aussi. Je t'envoie directement. Donc, le gars a été convoqué. Normalement, on le convoquait par rapport à ses sorties. Il a été véhément envers ce régime. Vous aviez perdu cette élection. Vous ne pouvez pas utiliser la force pour contraindre aux gens d'accepter cette imposture. Donc, directement, vous savez que depuis un certain temps, ils arrêtent les gens qui se prononcent, qui déclarent clairement que Issa Chiroma est le vainqueur de cette élection pour bien la voler. Ils essayent de touffer tout le monde. Et donc, ce monsieur, bien qui était un élu, ce qu'il faut rappeler, parce que le préfet n'est pas un élu. Voilà, c'est un commissionnaire de Paul Biya. C'est un petit commissionnaire de Paul Biya. Donc, on l'a convoqué. Le but ici, c'était de... boss, attendez un peu. On l'a convoqué. Attendez. Ça va aller vite, hein. Et que cette semaine-ci. Manono. Ah non. Ok. Dans la convoqué, hein, Issa Chiroma vient de faire une sortie. Non, l'équipe, on n'a pas, moi j'ai pas, on n'a pas encore reçu. Ouais, comme là. Le président vient de faire une sortie. Il vient de faire encore une sortie. Boss, vous avez les éléments déjà? Ouais. Oh, super! Boss, envoyez l'élément. Kemda, tu peux monter. Boss, tu as reçu déjà. Attends. Kemda, tu peux monter. C'est bon. Kemda, monte déjà. Boss, centralise à Kemda. Kemda, tu peux monter. Boss, centralise toutes les informations. Ok, ça marche. Bonsoir, excusez-nous, hein. On va un peu, voilà. On va un peu jouer comme ça. Attends, je change la configuration. Ok, bonsoir Kemda. Non, là je te reçois pas, c'est bon. Attends, j'arrête le volume. Ok, c'est bon? Oui, tu m'entends maintenant? Oui, ça va. Bonsoir. On est connecté sur toutes les plateformes, hein, il fait Facebook, YouTube et tout ça. Donc, les gens vont te recevoir. Merci. Ben, je veux vraiment que tu puisses lire. Ben, apparemment, voilà. Parce que ça va aller très vite cette semaine. Voilà. Tu as eu... regarde, voilà. Le boss a centralisé l'info aussi. Tu veux que je commence par quoi? Parce que là, il y a la sortie... Ouais, ben, commence par quoi? Prends d'abord la sortie du président, sa dernière sortie. Commence par ça. On va revenir, en général, avec la sortie, le décret et tout ça. Commence d'abord par sa sortie, ça plante le décor. Voilà. D'accord, ça marche. Merci. Ben, après sa sortie, on va d'abord analyser la sortie. Après la sortie, on va continuer avec le décret. Et le décret, tu vas prendre la
réaction de notre porte-parole, Maître Alice Kam. Ok. Ok. Je peux y aller? Ok, vas-y, merci. Ok, avant de le faire, j'aimerais demander à ceux qui nous suivent sur TikTok de tapoter massivement. Oui, partout, YouTube, Facebook, partager, tapotez, envoyez les cœurs, je vous en prie. Sécurisez le live, je vous en prie. Voilà, je commence donc. Yaoundé, le 17 novembre 2025, le président élu de la République. Objet, décret de nomination. Portant désignation d'un porte-parole officiel de la présidence élue de la République. Le président élu de la République du Cameroun, vu la volonté souveraine d'un peuple camerounais, du peuple camerounais exprimée lors de l'élection... Attends, regarde, reprends. Ah non, ouais. Le 17, ça suit. Bon, c'est la continuité. Tu as 4 pages, c'est ça? Je n'ai que 2. Non, tu dois avoir 4. Regarde bien. Tu parles de la première sortie. Oui, non, ça continue. Tu as vu, oui, après tu vas voir la suite. C'est 4 pages, regarde bien. Tu vois? Tu as vu? Je viens de rajouter. Alors, faisons une chose. Oui. Non, ça c'est le deuxième truc. Tu m'as demandé de lire la lettre de nomination. Non, pas la lettre. Laisse d'abord la lettre. Ok. Le décret de nomination, je lis Oui, pas encore. président, République du Cameroun, président élu de la République. Yaoundé, le 17 novembre. Tu lis ça et tu lis le reste. Je n'avais pas. Oui, ok. Maintenant, c'est bon? C'est bon. Ok. Ok, super. Ça marche. Je peux y aller? Ça marche. Ok. Est-ce que tu Tapotez, les amis. la fin ou bien tu vas m'interrompre de temps en temps? Non, fais une lecture générale et on va planter. Je vais pas décortiquer, sinon ça va nous prendre plus de temps. Ok. Le président élu de la République, lettre à la nation, donc Yaoundé le 17 novembre 2025. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, nous traversons une de ces heures où notre nation se regarde dans le miroir de son histoire. Une heure où les cicatrices du passé se rouvrent, non pour raviver les douleurs, mais pour rappeler à chacun d'où nous venons. Nous vivons des temps d'épreuve, un temps où voter devient un acte de bravoure, un temps où dire la vérité est considéré comme une menace, un temps où l'on emprisonne les citoyens pour avoir exprimé un choix et où l'on couronne un silence maquillé en victoire. Et pourtant, vous tenez bon. Vous tenez bon comme l'ont fait les pionniers de la liberté. Ceux-là même qui, dans les années 40 et 50, ont défié les puissances coloniales au nom de notre souveraineté. Je pense à Ruben Oumniobé, à Félix Roland Mounier et à Ernest Ouandié. Ils ont payé par leur vie le rêve d'un Cameroun libre. Ce rêve, vous venez de le réveiller. Vous avez parlé et l'histoire vous a entendu. Le 12 octobre 2025, vous avez déposé vos bulletins comme on dépose une pierre blanche sur le chemin du destin. Vous avez choisi, en pleine conscience, sans violence, sans haine. Et ce choix, une faction de l'appareil d'État tente de le confisquer. Mais cette décision est irréversible. La vérité des urnes ne se gomme pas par un décret. Elle vit en vous, dans vos yeux, dans vos pas, dans votre silence obstiné. Je ne suis pas l'opposant d'un régime finissant. Je suis le serviteur d'un peuple souverain. Ce que nous vivons est une répétition de l'histoire. En 1955, l'UPC gagne dans les urnes. Elle est interdite dans la rue. Ses leaders sont traqués. Le peuple est frappé. La répression devient doctrine. Mais le vent de la liberté, une fois levé, ne s'est jamais couché. 1990, les villes s'embrasent à la recherche du multipartisme. Les manifestants sont matés, des centaines de morts, mais les partis sont légalisés. Le peuple recouvre un droit élémentaire, s'exprimer. 1992, un nouveau rendez-vous marqué avec l'histoire. Lors de la première présidentielle pluraliste, le peuple porte massivement John Fundi. Les résultats officiels sont contestés partout dans le pays. Des accusations de fraude, d'intimidation et de manipulation électorale se multiplient. Ce fut le premier hold-up démocratique de l'ère pluripartite.
Un moment où l'espérance populaire a été saisie à la gorge. Un avertissement qui préfigurait les dérives à venir. 2018. La bataille pour la transparence électorale franchit un cap décisif. Maurice Kamto, constatant courageusement les résultats, paye le prix fort d'une contestation frontale avec l'appareil d'État. Sa mise à l'écart progressive n'était pas seulement une manœuvre politique. Elle fut un signal envoyé à tout futur candidat susceptible d'incarner l'alternative. Une alerte, un précédent, un avertissement sur ce que le régime était prêt à faire pour rester au pouvoir. 2025, un président est élu. La Constitution est violée. Les urnes sont foulées aux pieds. Mais cette fois, c'est différent. Car l'histoire n'est plus un cycle. Elle est une ligne qui avance. Elle ne reviendra pas en arrière. Notre situation actuelle, une prise d'otage électorale. Les institutions ont été militarisées. Le Conseil constitutionnel s'est régné. Et l'ECAM est sous tutelle. Le pouvoir réel n'est plus dans les lois, mais dans les armes. La parole du peuple a été remplacée par un faux serment, prononcé sans honneur devant un peuple qui s'est détourné. Des jeunes sont détenus sans procès. Des mères cherchent leurs fils dans les morgues. Des opposants meurent à petit feu dans les centres d'interrogatoire. Et pendant ce temps, on prétend que la démocratie se porte bien. Ils ont érigé la peur en politique. Ils ont construit des murs autour du mensonge. Mais les murs s'effritent déjà et la vérité approche. Notre ligne, calme, discipline, non-violence. Je vous demande de résister, oui, mais de résister avec grandeur. Ne tombez pas dans le piège de la violence. C'est leur terrain, leur langage, leur passé. Le nôtre, c'est celui de la justice, de la lumière, du courage pacifique. Restez unis. Dans les quartiers, dans les familles, dans les églises et les mosquées, dans la diaspora et dans les villages. Le pouvoir est entre vos mains. Il ne vous sera plus jamais arraché. Appel à la communauté internationale. Je n'appelle pas à l'ingérence, mais j'en appelle à la conscience. Le peuple camerounais demande qu'on respecte son vote. Rien de plus, rien de moins. Je pense à vous, aux jeunes de Tinga, aux maires de Yaoundé, aux enfants de Bafoussam, aux pêcheurs de Kribi, aux étudiants de Marois, à vous qui avez marché, voté, espéré. Vous êtes la nation, vous êtes la source du pouvoir, et c'est à vous qu'il revient. Ils pensent nous fatiguer, ils pensent que l'histoire se plie à la force, mais l'histoire ne cède pas, elle avance, elle porte désormais un nom, peuple camerounais. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je vous le dis, comme un fils de ce pays, comme un père, comme un serviteur, aucune force n'efface une victoire obtenue avec le cœur. Aucun décret ne fait taire une voix portée par des millions. Aucune armée ne résiste à un peuple qui se met en marche. L'heure vient, elle approche, et quand elle sonnera, il ne sera plus la mienne. Ce ne sera plus la mienne, ce sera la vôtre. Que Dieu bénisse nos morts, qu'il soutienne nos prisonniers, qu'il veille sur notre peuple et qu'il protège le Cameroun, notre patrie commune. Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun. Bravo, merci Kemda. Tu vas relire. Ben, ce qu'il faut rappeler, on va ensemble de continuer. Je pense que c'est en trois axes la sortie. Oui, il nous renseigne sur beaucoup d'éléments. Déjà, il y a une dimension historique. Il convoque la dimension historique pour rappeler déjà ce que nous avions vécu comme combat et comme bataille, comme victoire par après, qui sera important. Mais ce qu'il faut rappeler, cette lettre, c'est hier, Kemda, c'est hier, avant-hier, on a organisé avec les amis, nous avons organisé un live, c'était avant-hier. Samedi, oui. Oui, c'était samedi. Où il y a le communiqué qui avait, c'est pas différent du même communiqué, c'est ça, non? C'est pas totalement le fond, le message qu'il y avait, parce qu'il y a un communiqué qui est sorti, et Maître Alice m'avait partagé le communiqué, mais elle a dû retirer le communiqué sur sa page. Mais nous l'avons eu au téléphone, où elle nous a dit que non, ce communiqué, véritablement, bon,
il était question qu'elle vérifie et voilà. Elle essaie de travailler, il devait travailler ça, donc elle a fait, c'était une erreur pour elle de demander de publier. Donc il fallait encore quelques corrections et envoyer au président et lui qui voit comment aménager. Mais le fond du message, même derrière ce communiqué, devait toujours rester. Donc ce communiqué a été ajusté. Et ce jour, avant la sortie de ce communiqué, parce que c'est le président qui s'adresse, nous avons vu le décret de Maître Alice comme porte-parole du gouvernement du président Issa Chiroma. Ok. Les amis, partagez. Kemda, tu vas nous refaire une lecture, mais je vais te stopper par paragraphe. Ça va? Comme ça, on va analyser. Premier paragraphe, c'est la dimension historique. Je te dirai là où il faudra, voilà. Ok, tu m'interromps quand tu veux oui. que je m'arrête. Oui. Ok, donc je vais recommencer. République du Cameroun, présidence élue de la République. Yaoundé, le 17 novembre 2025. Le président élu de la République. Lettre à la nation. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Nous traversons une de ces heures où notre nation se regarde dans le miroir de son histoire. Une heure où les cicatrices du passé se rouvrent. Non pour raviver les douleurs, mais pour rappeler à chacun d'où nous venons. Nous vivons un temps d'épreuve, un temps où voter devient un acte de bravoure, un temps où dire la vérité est considéré comme une menace, un temps où l'on emprisonne les citoyens pour avoir exprimé un choix et où l'on couronne le silence maquillé en victoire. Et pourtant, vous tenez bon. Attends, on peut arrêter déjà là. Il pose le décor. Il explique que les élections pour le cas du Cameroun, c'est fait preuve de bravoure et de courage. Arrêter une élection est c'est une rencontre qui doit justement encadrer ou bien valider la démocratie dans une république, dans un pays. Mais il dit que aujourd'hui, aller voter, c'est un acte de bravoure, ça va beaucoup de courage. Que c'est comme si c'était une grave menace le fait d'aller voter ou exprimer son vote pour le choix d'un candidat. Mais que néanmoins les Camerounais ont exprimé leur volonté et leur détermination à choisir un homme. Mais malheureusement, cet acte, c'est compliqué pour le cas du Cameroun. Vas-y, Kemda. Et pourtant, vous tenez bon. Vous tenez bon comme l'ont fait les pionniers de la liberté. Ceux-là même qui, dans les années 40 et 50, ont défié les puissances coloniales au nom de notre souveraineté. Je pense à Ruben Mnyobé, à Félix Roland Moumié, à Ernest Wandier. Ils ont payé de leur vie le rêve d'un Cameroun libre. Ce rêve, vous venez de le réveiller. Vous avez parlé et l'histoire vous a entendu. Le 12 octobre 2025, vous avez déposé vos bulletins. Tu veux qu'on arrête, Steph? Oui, arrête-toi à ce niveau. C'est intéressant, c'est vrai qu'on va replonger aussi parce que ce qui va suivre. Mais il rappelle quand même un fait historique. Il dit ceci. Dans les années 40 et dans les années 50, sous l'administration coloniale, qui avait une capacité militaire, une capacité de communication, de diplomatie et autres, n'ont pas pu taire le peuple camerounais. Le peuple camerounais a vaincu. Et ce combat était porté par nos dévanciers, nos parents. Félix, Moumié, Omniobé, les Wandje, etc. ont porté et nous avons vaincu le colon. Alors que nous n'étions pas militairement forts. Nous n'existions même pas encore en tant qu'État à l'époque. Mais il rappelle, se dit, face à la bravoure de ce peuple qui ne date pas d'aujourd'hui, l'histoire nous rappelle que le peuple camerounais a su répondre lorsque sa survie était menacée. Si nous avons donc battu les colons à l'époque, portés par des leaders qui ont donné même de leur vie pour que nous puissions exister en tant que république, il est donc inconcevable et impensable pour le peuple camerounais de rester indifférent face à ce que M. Biya et tous ses amis sont en train d'organiser contre le peuple camerounais. Merci ma chère, vas-y. Le 12 octobre 2025, vous avez déposé vos bulletins comme on dépose une pierre blanche sur le chemin du destin. Vous avez choisi, en pleine conscience, sans violence, sans haine. Et ce choix,
Une faction de l'appareil d'État tente de le confisquer. Mais votre décision est irréversible. La vérité des urnes ne se gomme pas par un décret. Elle vit en vous, dans vos yeux, dans vos pas, dans votre silence obstiné. Je ne suis pas l'opposant d'un régime finissant. Je suis le serviteur d'un peuple souverain. Ce que nous vivons est une répétition de l'histoire. 1955, l'UPC. 1955, l'UPC gagne dans les urnes. Elle est interdite dans les rues. Ses leaders sont traqués. Le peuple est frappé. La répression devient doctrine. Mais le vent de la liberté, une fois levé, ne s'est jamais couché. 1980. Merci. En 1955, l'UPC gagne les élections. Le pouvoir colonial décide de ne pas reconnaître cette victoire. Mais l'UPC a organisé sa contestation, a mis en difficulté ce régime. Ils étaient obligés d'utiliser la force et même des armes non conventionnelles pour réduire le peuple au silence. Mais sans savoir que dans 5 années suivantes, les 5 années qui suivaient, le Cameroun devait avoir son indépendance. Même si les résistants ont été abattus et tués, qu'on a ramassé certains supplétifs pour les imposer. Mais nos parents n'ont pas accepté que le colon puisse prendre complètement la vie de notre République. Ça, il faut saluer cette détermination du peuple. Donc, c'est important de rappeler l'histoire. Et c'est important que le président Tiroma convoque cette histoire pour rappeler au peuple camerounais notre bravoure, notre résilience, notre détermination et notre sens de combativité. Et ça, c'est important. Vas-y, ma chère. Allô, Kemda? C'est comme s'il y a un problème de... Oui. Nous sommes attaqués, c'est bon? Le micro qui était fermé, Steph, désolé. Ok. 1990. Les villes s'embrasent à la recherche du multipartisme. Les manifestants sont matés. Des centaines de morts. Mais les partis sont légalisés. Le peuple recouvre un droit élémentaire. 2 points. S'exprimer. Merci. N'oubliez pas la date de 1990. Mais il faut rappeler que la date de 1990 est précédée par novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Le vent de démocratisation prend. François Mitterrand est obligé de convoquer ces gars à la bolle et leur dit, à partir de cet instant, voilà le vent de la démocratie, vous n'allez pas laisser vos peuples indifférents. Mais il faut rappeler que les peuples se levaient déjà et se battaient à cette époque. Et nos parents, nos aînés dans cette lutte, ont imposé la démocratisation de notre société parce qu'il faut rappeler que nous étions encore sous la domination du parti unique imposé par Ahidjo et qui a été reconduit par Paul Biya. Mais en 1990, dans cette bataille, le peuple camerounais, dans sa lutte, dans sa conquête de liberté, impose le multipartisme et le droit de s'exprimer. C'est en ce sens où on leur dit, à partir de cet instant, De Gaulle dit, ce sera l'état de droit. L'indépendance de la justice, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de la presse, etc. L'alternance, la démocratie. Voilà le chemin qui a été donné à cette époque. Parce que le peuple camerounais avait lutté. Nous avons eu cela, même si par rapport ça a été hypothéqué. Vas-y ma chère. 1992, un nouveau rendez-vous marqué avec l'histoire. Lors de la première présidentielle pluraliste, le peuple porte massivement John Frondi. Les résultats officiels sont contestés partout dans le pays. Des accusations de fraude, d'intimidation et de manipulations électorales se multiplient. Ce fut le premier hold-up démocratique de l'ère pluripartite. Un moment où l'espérance populaire a été saisie à la gorge. Un avertissement qui préfigurait les dérives à venir. Merci. Après le vent de démocratisation par les luttes organisées par les populations en 1990, en 1992, toute première élection démocratique, parce que Paul Biya, lui, parce qu'il a toujours hérité d'un pouvoir, hein, que lui, il s'est considéré comme étant, voilà, le monarque, le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Pour lui, la présidence de la République,
C'est une monarchie, c'est une chefferie, c'est le grand groupe, comme ils ont créé ce concept des cas, machin, truc, c'est leur pouvoir et ils doivent se maintenir. Mais dans la lutte de 90, on lui impose véritablement de passer par les élections, de la démocratie. Et dans la démocratie, qui parle de démocratie, parle des élections. Une première élection non organisée, véritablement, hein, sous l'ère de la démocratie. L'élection de 1992, avec l'opposant farouche à Paul Biya, le feu Ni John Fundi. Ni John Fundi gagne l'élection. Les gens ont vécu cette histoire. On se rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Clément Atanga. C'était pas Clément Atanga, le président de la Cour constitutionnelle, qui était, j'oublie son nom, oui, je pense que c'est Dipandamouele. Je lis, c'est comme à Romu, et qui a déclaré vainqueur Paul Biya. Mais le pays a failli s'embraser. Paul Biya a commencé les arrestations, comme d'habitude, les meurtres, les assassinats, et justement, des gens ont fui, sont allés en exil, parce qu'on fuyait la dictature qui venait s'imposer. Mais le peuple camerounais s'était battu, a justement imposé sa volonté, malgré quelques conspiratismes de certains leaders politiques par après. Vas-y, ma chère. 2018, la bataille pour la transparence électorale franchit un cap décisif. Maurice Kamto, contestant courageusement les résultats, paye le prix fort d'une confrontation frontale avec l'appareil d'État. Sa mise à l'écart progressive n'était pas seulement une manœuvre politique. Elle fut un signal envoyé à tout futur candidat susceptible d'incarner l'alternative. Une alerte, un précédent, un avertissement sur ce que le régime était prêt à faire pour rester au pouvoir. Merci. Kenda, rappelle-toi que ce matin, on a parlé de ce sujet. Vite fait, la chronologie de ces événements, on parlait encore de ça mais dans sa communication. Pourquoi ces événements? Et je te demandais, est-ce que tu as trouvé ces... Pourquoi tu en parles? Tu te rappelles? Oui. Voilà. Mais tu vois que ce soir, ça nous donne raison. Et j'ai évacué ce sujet. J'ai dit, laisse tomber. Et ce soir, ça nous donne raison. Il énumère, et s'il te plaît, il énumère quand même les phases historiques de la vie démocratique de notre pays, que lui-même il a été dans l'opposition dans les années 90, là, il faut rappeler. Il explique comment l'ADN de Paul Biya, son ADN, n'a que pour seule démarche de confisquer le pouvoir du peuple camerounais. Paul Biya n'a jamais gagné une élection de manière démocratique pour le cas du Cameroun. Il utilise la violence, la barbarie pour se maintenir au pouvoir. Il dit donc il énumère les grandes étapes, les grandes rencontres, parce que les autres élections, nous, on ne va pas considérer ça. C'était vraiment des balades, etc. Mais là où Paul Biya a eu des véritables opposants, farouches et déterminés à le chasser. Et où le peuple, mobilisé, engagé à le chasser, Paul Biya décide d'utiliser les instruments de l'État pour museler les expressions des oppositions. Qu'est-ce qui se passe en 2018? En 2018, il rappelle un autre hold-up après 92 devant Fundi. Il rappelle une autre machination organisée par ce régime pour voler la victoire de Maurice Kamto en 2018. Thioma était dans le gouvernement, il faut le dire, en 2018. Thioma nous dit aujourd'hui que Paul Biya a volé ça. C'est chaud, hein? C'est fort. Hein? Mais il dit, en 2018, ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto, préparer un message de 2025, quiconque va tenter de se comporter comme Kamto, ou bien au-delà, il sera broyé. Tu vas comprendre le message aujourd'hui. Ce qu'on a fait au président Maurice Kamto en 2018, c'est un message à tout opposant que celui qui tente de faire ou de se comporter comme Maurice Kamto sera broyé. Voilà le message que Paul Biya voulait envoyer.
Écoute ça, mon frère. Tu ne peux pas vivre les difficultés de 2018 et tu viens aujourd'hui dire que tu es un spectateur. Et écoutez la suite de la communication, vous allez comprendre. Frère, le pays traverse une situation. Les forces vives de la nation doivent se lever. L'un n'est plus au bavardage, l'un n'est plus au débat, à justifier ceci, à raconter ceci. Écoute. Bravo, président Chiroma. Relis cette partie de 2018, s'il te plaît, relis ça. 2018, la bataille pour la transparence électorale franchit un cap décisif. Maurice Kamto, contestant courageusement les résultats, paye le prix fort d'une confrontation frontale avec l'appareil d'État. Sa mise à l'écart progressive n'était pas seulement une manœuvre politique. Elle fut un signal envoyé à tout futur candidat susceptible d'incarner l'alternative. Une alerte, un précédent, un avertissement sur ce que le régime était prêt à faire pour rester au pouvoir. C'est pour ça que Chiroma ne pouvait pas avancer à un moment. Il voulait que Maurice Kamto lui donne son expérience. Président, ce que tu as vécu en 2018, j'ai besoin de ta force pour qu'on contourne ensemble ces gars. L'humiliation qu'ils t'ont fait subir le 5 août, nous devons nous mettre ensemble pour les écraser. Voilà pourquoi nous on a plaidé. Qu'ils fassent chemin ensemble. Qu'ils construisent ce tandem, Kamto Chiroma, pour vaincre ces gars. Mais vous avez des sorciers. Je ne sais pas où ils sortent. Mais c'est des politiciens. Ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Qui sortent des litanies, des récitations et n'importe quoi. Des envolées oratoires sans enjeu. Qui ne lisent aucune météo politique. Qui ne voient rien. Qui ne comprennent pas que notre avenir risque d'être hypothéqué si nous restons spectateurs. Dieu m'a dit que ce qu'ils ont fait à Kamto, c'était de tuer tous ceux qui pouvaient incarner la continuité en s'inspirant de Maurice Kamto. L'histoire, n'oubliez pas. On ne peut pas oublier ce que le président Kamto a fait. Impossible. Il s'est battu. Il a vécu l'isolement. Mais est-ce que c'est pour autant? Parce qu'il a vécu l'isolement des hommes politiques, de la société civile, qui doit écouter des suprémacistes au sein de son parti, de laisser aussi les autres être isolés. Paul Biya se maintient en cause de nos divisions. Paul Biya se maintient en cause de nos fragilités. Quel est l'homme qui va transcender ça? Quel est le Camerounais qui comprendra? Alors si je ne suis personne, le Cameroun est quelque chose et les Camerounais aussi. Oh, vous voulez qu'on vous explique ça comment? Il n'y a pas d'élection municipale et législative tant que le contentieux électoral, l'élection présidentielle, tant que nous n'avions pas donné la vérité des urnes à Issa Chiroma, on ne continue pas. Je ne parle nulle part. Les gars du MS, oubliez. Vos postes députés, oubliez, on parle nulle part. Ça doit taire. On ne peut pas accepter ça pour bien. Ils ont fait ça en 2018. Ils ont fait législatif, municipal. Vous voulez qu'on reproduise ça? Il n'y a pas. No one day. Pas de municipal, pas de législatif. Nous devons traiter ce contentieux. Ce n'est pas fini. Qui raconte les histoires là? L'élection continue. Nous, on est encore dans la présidence. Moi, je suis pas dans vos histoires régionales, mais ça continue. Faut pas blaguer. Ne passons pas à autre chose. Quelqu'un t'aime. Dieu merci, je vais être conseiller, je vais te botter. Nous allons t'écraser ici là. C'est quoi ça? Le peuple se meurt. La nation tout entière. On doit organiser une résistance
vous allez vous penser à la députation, vous pensez aux municipalités. C'est quoi ça? Quelqu'un tête ta maman là ici là. Nous allons le lapider sur le plan communicationnel. Soit on met tous ensemble, soit on avance ensemble. C'est comme ça. C'est quoi ça? La politique existe parce qu'il existe le peuple. Si vous ne pouvez pas comprendre, lire le peuple là, le peuple insiste. Mettons-nous ensemble, organisons-nous, luttons contre ces mécréants. C'est parce que nous sommes divisés qu'ils sont forts. Vas-y ma chère. Il reconnaît, il dit, c'est qu'on a fait à Maurice Kamto. Ça veut dire que c'est un message pour nous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à Tiroma. Ne laissons pas ça, frère. C'est pas une histoire, non. C'est pas une histoire qu'elle était, non. C'est une histoire. Sauvant la République. Sauvant la nation de ces mécréants. Je ne vais pas faire d'infrastructure, tu ne me connais pas. Laisse ça, calme-toi. C'est quoi? Tu es mon docteur, tais-toi. Il va faire une infrastructure. Ouf, boucle ça. C'est ta voix. C'est ton expression colérique. Calme-toi. J'ai mes remèdes. Tu sais ce que... Tais-toi, idiot. Vas-y, ma chère. Infarctus sur toi. J'envoie ça sur toi. Retour là, voyeur. Tu es là, ça revient chez toi. Dis donc. Il va faire infarctus. Tu avais rendez-vous avec ça. Ça part chez toi. Toi-même, infarctus chez toi là-bas. Idiot. Vas-y, ma chère. Vas-y. 2025. Un président est élu, la constitution est violée, les urnes sont foulées aux pieds. Mais cette fois, c'est différent. Car l'histoire n'est plus un cycle. Elle est une ligne qui avance. Elle ne reviendra pas en arrière. Notre situation actuelle, une prise d'otage électorale. Les institutions ont été militarisées. Le Conseil constitutionnel s'est régné. Et l'ECAM est sous tutelle. Le pouvoir réel n'est plus dans les lois, mais dans les armes. La parole du peuple a été remplacée par un faux serment prononcé sans honneur devant un peuple qui s'est détourné. Des jeunes sont détenus sans procès. Tu veux que je m'arrête, Steph? Ok. Des jeunes sont détenus sans procès. Des mères cherchent leurs fils dans les morgues. Des opposants meurent à petit feu dans les centres d'interrogatoire. Et pendant ce temps, on prétend que la démocratie se porte bien. Et on érige la peur en politique. Ils ont construit des murs autour du mensonge. Mais les murs s'effritent déjà et la vérité approche. C'est tout. Notre ligne, calme, discipline, non-violence. Je vous demande de résister, oui, mais de résister avec grandeur. Ne tombez pas dans le piège de la violence. C'est leur terrain, leur langage, leur passé. Le nôtre, c'est celui de la justice, de la lumière, du courage pacifique. Restez unis dans les quartiers, dans les familles, dans les églises et les mosquées, dans la diaspora et dans les villes. Le pouvoir est entre vos mains et il ne vous sera plus jamais arraché. Excusez-moi. Je m'arrête là, Steph. Oui, arrête-toi là. Il y a un élément. Samedi, on disait ça, les gars, il parle, il insiste. Ne tombez pas dans le piège de la violence. Hier, nous avons fait une analyse ici. Yaoundé est allé négocier avec des gens au Tchad pour organiser une rébellion. Fait croire que c'est Tiroma, le président Tiroma, qui est derrière cette rébellion et saccagé dans le but d'avoir la collaboration des autres États pour qu'on l'arrête et justifier justement le mandat d'arrêt qu'il veut lancer contre le président Tiroma. Donc, on est dans une situation où le président Tiroma demande au peuple camerounais d'avoir beaucoup de maturité politique en ce moment. Parce que ces mécréants-là sont, je dis, ils sont prêts à tuer femmes, enfants pour se maintenir. On a versé beaucoup de milliards à certains hauts responsables militaires tchadiens dans cette complicité.
pour accuser Tiroma. Partout. Il est très prudent par rapport à ça. Le peuple camerounais va libérer son pays. Nous allons libérer ce pays. Donc, il demande de rester serein. Nous avons le pouvoir. C'est en train de se jouer. Hier, je vous ai dit quoi ici? Depuis 48 heures, c'est pas que le président n'avait pas quoi pour activer. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pour ceux qui sont un peu plus éclairés, d'autres ont donné les informations. Il a tous les leviers pour activer ce qu'il peut activer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après les 48 heures? Je vous ai dit que des personnes ressources ont rejoint, ont décidé de ne plus rester indifférentes face à la situation socio-politique de notre pays. Et ils vont utiliser tous les leviers. Et je vous assure, ce pays-ci, pour bien, tu vas faire ta guerre avec toi-même. Il va tomber sous vos yeux. Et c'est en train de se construire. On a tellement de leviers à main, des éléments, pour faire tomber ce peuple. C'est qu'il a tué. Le 26 octobre, on ne va plus jamais permettre à Paul Biya de tuer un Camerounais. Il sera arrêté. Or, le président Tiroma ne peut pas déclencher la phase, la légitime défense du peuple camerounais. Beaucoup d'acteurs sont entrés. Je ne vais pas citer les noms. Aujourd'hui, on peut rendre officiel pour Maman Alice Cobb. Ça a été rendu officiel. Ça travaille. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Laisse les gens chanter les 48 heures. Les salades de café de commerce. Laisse les gens se moquer de notre combat. Mais ils auront tort le moment venu. La sélection naturelle expose le vrai visage des hypocrites. Des gens qui étaient là pour avoir des jetons de dépannage ponctuels. Par la vente de je ne sais de quoi. On utilise votre engagement politique. On utilise vos convictions pour atteindre des objectifs purement mercantiles. Là où le peuple est au rendez-vous, là où on les attend, afin de booster le peuple, c'est les mêmes gens qui commencent à vous démobiliser. Ne sont-ils pas des sorciers? Et ils viennent vous dire que c'est le débat contradictoire. Débat contradictoire face aux assassinats de nos jeunes compatriotes. Face à la mort. Face à l'assassinat de nos compatriotes. Tu oses nous parler de débat contradictoire. Que les dieux de ce pays réagissent. Parce que c'est grave. Même pas de compassion. En Afrique, on arrive à banaliser la mort de nos aides, la mort de nos compatriotes. Jusqu'à accuser Issa Tiroma. En faisant croire que c'est un sacrilège, un crime. Le fait que l'opposant appelle à manifester, à demander, à respecter les résultats des urnes. On a fait croire que Tiroma a assassiné le peuple camerounais. Ce n'est plus pour bien. Les gens qui vous disent être du combat justifient ça. Si vous n'avez pas peur d'eux. Moi, c'est la limite. Ils sont allés très loin. Il n'y a pas des histoires de frères, de machin. Non, c'est pas mes frères dans le combat. Ça, c'est pas mes frères. Des gens qui ne peuvent pas s'arrêter une minute face à l'assassinat de mon peuple, organisé par Paul Biya. Ils réussissent à trouver des excuses à Paul Biya. Mais à condamner quelqu'un qui se bat comme eux hier. Le mal est profond. On veut me faire croire que c'est le débat contradictoire. Non, ne soyez pas naïfs. Le projet est ailleurs. Mais on va se battre. Nous n'allons pas laisser, on ne va pas transférer ce combat à qui que ce soit. On va se battre.
et nous allons libérer notre pays. Donc le président nous invite à être vigilants et il dit qu'on a le pouvoir. Et tu vas comprendre ça tout à l'heure. Donc quand il te parle quand même, la non-violence et tout, et tu comprends, ça se joue sur d'autres terrains. Atanga, tu fais une tournée. Le but ici, on veut vendre Chiroma à l'international. Écoutez, frère, vous ne savez pas sur quel terrain il faut jouer. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche. Car je suis dans cette démarche. Et je dis merci pour les aînés. Ils sont plusieurs. Je dis merci pour les aînés. Les Rick Ginger, bravo à eux. Il faut les saluer. Travail qu'ils sont en train de faire. Canis Beyala, Marie-Roger Billora, plusieurs, je ne vais pas citer certains même qui ne veulent même pas au papa. Ils sont plusieurs, tant dans la diaspora, tant à l'intérieur. Les Kawala, les Philippe Nanga, tous ces gars, bravo à vous. Ça va bouger. Et bravo à tous les activistes. Bravo à vous. Mimi Mefo, Zuimanto, Paul Chouta, Boris Beto, bravo à vous. C'est exceptionnel ce qui se passe. Sandy Boston, Kamer Kondia, tout ça. Bravo pour le travail. Continuez les bonnes mesures. Bravo à elle. Vous qui avez cru dès le premier jour. Bravo. Le nouveau Cameroun là va émerger. Ça va émerger. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les 48 heures passent, des acteurs entrent en jeu. On demande au président, tu n'as pas besoin de foncer très loin. Calme-toi. Parce que tu as vous appelé, je ne vais pas donner un autre détail. Si tu sais où il se trouve, tu vas fuir seulement. Il est en sécurité quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Le régime commence à fabriquer des éléments. C'est un chef rebelle qui se prépare à marcher sur le Cameroun. Il a des terroristes derrière lui. Et les gars sont en train de faire le lobbying aux États-Unis pour faire croire que Chiroma est en complicité avec des groupes d'Al-Qaïda un peu partout dans le Sahel pour déstabiliser la sous-région, comme on a fait au Sahel. Voilà ce qui les amène aux États-Unis. Qu'est-ce qui précède? Ils ont une de leurs propagandistes, Nathalie Yam. C'est ça, quand je vois des gens écouter des gens comme ça, je ris seulement. Le panafricanisme est un gros business pour eux. Ce n'est pas pour le taux de détermination des peuples. Pour le cas du Cameroun, elle perd toute lucidité. Maïel encourage. Moi, je dis, je rencontre ce genre, je te... Chandelle! Femme dangereuse comme ça. Elle sort une vidéo. Dans cette vidéo, qui avait pour but de manipuler l'opinion et de préparer une propagande. Vous avez vu cette vidéo? Elle fait croire que Chiroma est responsable, que des gens ont été abattus au nord. Un groupe de terroristes et c'est chapeauté, le chef s'appelle Chiroma. Les gars commencent à développer une autre grammaire. Et ce sont ses amis du RDPC qui donnent ces éléments pour qu'elle communique. Zumanto, je pense qu'il a fait un démenti par rapport à ça. Il a démontré que c'était une vieille vidéo pour exposer. Et vous voulez respecter ce genre de personnes? Vous voyez des gens qui se disent battre pour les Africains. Mais les mêmes personnes utilisent des méthodes qu'ont utilisées les colons pour nous détruire. Nathalie Yam l'a fait. Que Chiroma est le père d'un groupe terroriste pour marcher. Voilà vos gens. Voilà les gens que vous suivez. Mais ça va finir. L'heure de la vérité a sonné, comme il a dit. Et se construit, c'était de le présenter comme un terroriste, afin de permettre la collaboration, parce qu'il y a une collaboration entre les États.
dans le droit international en ce qui concerne le terrorisme, le blanchiment d'argent et tout ça. Donc il fallait cet élément pour permettre aux autres États de l'arrêter. Mais ils ne sont pas tombés dans ce piège. Je vous ai dit que ça a avorté du 4 au 9, ça n'a pas pu marcher. Les gens ont dit, les chefs d'État ont appelé, ce monsieur revendique sa victoire. Le peuple camerounais l'a voté. Il a gagné à 54%. Pour bien, nous ne pouvons pas arrêter ce monsieur parce qu'il n'y a qu'un élément en notre possession qui justifie qu'il est le responsable ou bien le patron d'un groupe terroriste pour déstabiliser la sous-région. Laissez ça. Et Chiroma a un lieu sûr. Il est au Cameroun, il est protégé, il agit et bientôt, il va prendre la réalité du pouvoir. Il faut le dire. Donc, les jours où vous étiez impatient, vous paniquez. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Le gars travaille et travaille sereinement. Ça, c'est clair. Et les choses avancent. Comme Davaji. Excuse-moi d'être long hein, dans mes explications. Il n'y a pas de souci, Steph. Voilà. Et donc là, on passe à l'appel à la communauté internationale. Je n'appelle pas à l'ingérence, mais j'en appelle à la conscience. Le peuple camerounais demande qu'on respecte son vote. Rien de plus, rien de moins. Je pense à vous tous, aux jeunes de Tinga, aux maires de Yaoundé, aux enfants de Bafoussam, aux pêcheurs de Kribi, aux étudiants de Marois, à vous qui avez marché, voté, espéré. Vous êtes la nation. Vous êtes la source du pouvoir. Et c'est à vous qu'il revient. Ils pensent nous fatiguer. Ils pensent que l'histoire se plie à la force. Mais l'histoire ne cède pas. Elle avance. Elle porte désormais un nom. Peuple camerounais. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je vous le dis, comme un fils de ce pays, comme un père, comme un serviteur, aucune force n'effacera une victoire obtenue avec le cœur. Aucun décret ne fait taire une voix portée par des millions. Aucune armée ne résiste face à un peuple qui se met en marche. L'heure vient, elle est proche, et quand elle sonnera, ça ne sera pas la mienne, ce sera la vôtre. Que Dieu bénisse nos morts, qu'il soutienne nos prisonniers, qu'il veille sur notre peuple et qu'il protège le Cameroun, notre patrie commune. Frère, nous sommes en zone de turbulence, comme nous t'en dit souvent. Priez pour cette nation. Si c'est Allah, prie seulement. Si c'est Jésus, prie seulement. Si c'est les ancêtres, invoque seulement. Mettons-nous à prier. Il dit, il est un fils, un père. Nous devons bénir cet homme. Nous devons le bénir. Nous devons prier pour lui. Je tiens à rappeler au peuple camerounais qu'il y a beaucoup de propositions. La médiation, presque tout le temps. Il faut bien être prêt à vendre tout pour son pouvoir. Ils ont même décidé qu'il veut créer une vice-présidence et donner à Issa Chiroma pour qu'il se calme et qu'il encadre le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Issa a dit niet. On a même proposé beaucoup de milliards à Issa Chiroma pour qu'il ait une retraite dorée. Il a dit niet. Paul Biya doit reconnaître sa défaite avant toute négociation. Aujourd'hui, il est recherché mort ou vif. Or, il pouvait tranquillement, comme des petits voyous là, les opposants que vous avez vus, les opposants de circonstances, il pourrait se comporter comme il met son jeton aux États-Unis, il met ses 200 balles, parce qu'il ne coûte même pas cher. Mais regarde. Tu coûtes ta part, c'est 200 millions. C'est ce que tu coûtes. Et tu vas nous parler. Tu as peu de dignité. Mais il a refusé. C'est pour ça qu'il a battu tous les pronostics. Les gens ont dit qu'il ne va pas gagner l'élection. Il ne peut pas défendre le vote. Je vous le dis, il ne peut pas. Mais Chiroma a battu tous vos pronostics. Il démontre qu'il porte courageusement les aspirations de ce peuple. Et nous, notre gratitude, c'est de rester déterminé. Et ensuite dit, le pouvoir est là, vous avez le pouvoir. C'est notre pouvoir. Et bientôt, nous allons commencer l'exercice de ce pouvoir. Ah,
Comment ça, le père? Et qu'est-ce qui se passe donc? Les gens, il n'a pas prêté serment. Idiote. Idiote, tu comprends rien. Qu'il va d'abord serment. Mais regarde l'acte politique et juridique qu'il vient de poser. Quand Dali nous le décret de nomination, je suis dans la joie. Une joie, tu l'as pas. Ça là, c'est un tais-toi. Là où les gens l'attendaient, Thioma court-circuité le chemin. Il vient sur le gars est aujourd'hui c'est quand? Nous sommes le 17 novembre, c'est ça? Kemna, c'est ça? Quand Issa Thioma est dans l'exercice après la conquête du pouvoir, il est dans l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce qui explique donc? Et qu'est-ce qui encadre l'exercice du pouvoir? Lis-nous ça. Les gars là vont mourir. On va les énerver ce soir. On vous a dit, ne tentez pas. Yaoundé, le 17 novembre 2025. Le président élu de la République. Objet, décret de nomination. Portant désignation d'un porte-parole officiel de la présidence élue de la République. Le président élu de la République du Cameroun. Vu la volonté souveraine du peuple camerounais exprimée lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Attendez, Kemna, une minute. Est-ce que le domicile de Maître Alice, attendez, on peut appeler pour vérifier ça? Oui, vas-y, c'est peut-être mieux parce que de plus en plus, je vois des posts sur Facebook parlant de ça. Ok. On peut appeler en direct quand même. Elle nous confirme. Oui. N'a pas changé de camp. Ne tremblez point. Mais c'est notre porte-parole. Tout citoyen camerounais doit appeler leurs représentants. Tu peux d'abord muter Attends, ton micro. je ne mute rien, dis donc. Oh, ce mal est occupé. Non, je vais lui dire, ne te dérange pas, mon gars. Ne te dérange pas. Je ne peux pas passer en direct. Il faut d'abord. Sûrement, elle est occupée. Ok. Sûrement, elle va relancer. Il faut qu'on rassure ça. Car. Mais c'est madame la porte-parole du gouvernement. Hein. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer. Je vais d'abord féliciter. Vas-y, comme ça. On va vérifier ça. C'est pas grave. Mais on peut m'appeler les gens autour. Attends. Quelqu'un dit qu'il est 23h là-bas, elle dort. Non, il est venu. Ouais. Non, elle ne dort pas. Dis donc, hey, elle est porte-parole. Notre porte-parole, la maman, elle ne dort pas, elle ne peut pas dormir. Vas-y, Kemda. En tout cas, dès qu'elle lance. Ouais. Ok, donc Yaoundé, le 17 novembre 2025, le président élu de la République. Objet, décret de nomination. Portant désignation d'un porte-parole officiel de la présidence élue de la République. Le président élu de la République du Cameroun. Vu la volonté souveraine du peuple camerounais exprimée lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Vu la prise d'otages institutionnelle empêchant l'expression pleine et libre de cette souveraineté. Considérant la nécessité d'une communication claire, légitime et responsable de la présidence élue auprès de l'opinion nationale et internationale, décide, article 1er, Maître Alice Kom, avocate au barreau du Cameroun, défenseur des libertés fondamentales et figure imminente de la société civile,
est nommé porte-parole officiel du président élu de la République du Cameroun. Article 2. À ce titre, elle est habilitée à s'exprimer au nom du président élu, à représenter ses positions dans les échanges institutionnels, diplomatiques et médiatiques et à coordonner la communication de la présidence élue. Article 3. La présente nomination prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera portée à la connaissance des partenaires nationaux et internationaux par les canaux appropriés. Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun. C'est ça même. Lui maintenant, la réception, dès qu'elle est nommée, qu'est-ce que Maître Alice Combes dit? Porte-parole du gouvernement. Ouais, ceux qui devaient être ministres, là, venez alors, venez, c'est à l'heure qu'on devait négocier qu'on vous nomme ministre. Ouais, vous êtes là dans les théories, je ne sais pas. Ça là de café de commerce. Tu voulais être ministre, il fallait suivre ce combat, on te nommait tranquille. Ouais, nous-mêmes on allait plaider pour toi là-bas, que papa, tu chopes, à Ben. Nomme le gars là, ministre. Il a promis des choses. Ah, oh, madame ma chérie. Je ne savais pas, chérie, coco, je ne savais pas. Ouais, la vie, c'est pas facile. Hein. La politique, hein, ça donne des gifles. Hein. Oh. Toi aussi, comment tu peux dire, oh, madame ma chérie, que tu seras ministre, alors que tu n'es même pas sûr que ton candidat va traverser. Toi aussi. Oh. Maintenant, là, tu nous poses tous les problèmes. Tu es devenu le copain, le cops des gars du RDPC. Tu nous cherches les problèmes partout. Tu dors, Tiroma, tu te lèves, Tiroma, tu pisses, Tiroma. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh! Ouais. Vas-y, ma chère. Donc ça, c'est le message de Maître Alice Combes que je m'en vais lire. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour notre pays. Le président élu Issa Chiroma Bakari m'a appelé pour assumer la responsabilité de porte-parole de la présidence élue. J'ai accepté avec respect, avec sérieux et avec un profond sens du devoir. Cette mission n'est pas celle d'une femme seule. Elle appartient au peuple camerounais, à sa volonté souveraine, à son désir de reprendre en main son destin. Je m'engage à porter fidèlement la voix du président élu, partager sa vision avec clarté, défendre la vérité avec constance, servir chaque Camerounaise et chaque Camerounais avec loyauté. C'est avec humilité et détermination que je prends part à cette étape décisive pour accompagner le changement que le peuple camerounais attend et mérite, que le peuple attend et mérite. La voix du président élu sera forte, la parole sera claire, la vérité sera non négociable. Et le Cameroun entre dans une ère de courage, de responsabilité et de transparence. Maître Alice Combes, porte-parole officielle du président élu de la République du Cameroun. Pour nos enfants, pour notre dignité, pour notre avenir ici et pas ailleurs. Mom loves you. Kemda, je n'ai pas envie d'analyser cette partie, sinon on risque de donner beaucoup de biscuits. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Cette partie introduit notre phase de la lutte. Ça se joue sur deux terrains. Ce n'est pas le fait du hasard que Maître Alice Combes soit choisi comme porte-parole. Demain, je viendrai. On va faire la deuxième partie. Et je verrai, parce que ça, on a pris ça à chaud. Comment on va vous donner les biscuits? Et vous allez comprendre la suite du combat. C'est que je vais te dire. Chiroma vient de faire quelque chose d'exceptionnel en politique. Chiroma vient de transférer. Je te donne un petit indice. La lutte politique a été saisie ce jour par la société civile camerounaise.
et je vais te parler de l'âme nationale, la conscience nationale, qui davantage les morceaux se resserrent. Tu vas donc comprendre la stratégie. Tu vas basculer la lutte politique et il a basculé ça vers la lutte sociale. Mais il fallait la carrure d'une dame encore, Maître Alice Koum. Et c'est un gros piège. On fait comment Kemda? On coupe ailleurs, je coupe ailleurs. Demain, je viens. Party 2. Tomorrow. Afternoon. You can come, please. I go tell you. All my people. Coco. Parce qu'on verse partout. Donc demain, 19h, soit l'heure. Nous, on va aussi faire l'effort d'être à l'heure. On va taper ça. Nous, on ne fait pas les 72 heures. Quand tu vois quelqu'un faire 72 heures de direct, c'est un malhonnête, c'est un bandit. La nuit est faite pour dormir et pour gnorcer. Comment quelqu'un ne gnorce pas? Il ne dort pas la nuit, il fait quoi? C'est la sorcellerie. Oui, nous, on doit dormir. La nuit est faite pour dormir. Tous ceux qui sont éveillés la nuit, ils font la sorcellerie. C'est pour ça que nous aussi, on ne part pas dans les messes de minuit. On ne fait pas ça. La nuit est faite pour dormir. Ou bien pour gnorcer. Pour faire les choses bizarres. Qui font plaisir à l'âme et à l'humain. Pas les choses pour tuer les humains les autres. Est-ce qu'on peut couper? Pardon, je sais. Mais maman et mes papas, excusez l'enfant, s'il était écrit, le ghetto m'a rattrapé. Nous qui avons connu de la misère. Si tu veux, je peux descendre avant de revenir. Hein, si tu veux. Pourquoi? Tu es très pudique. Cale là-bas. Toi aussi. Laisse ça. Cale là-bas. Tu montres que quoi? Hein? Tu ne fais pas. Ma bouche. Bon, on va couper sur YouTube et sur TikTok. On va permettre aux gens de monter. Peut-être donner quelques avis en 30 minutes. C'est bon. Je vous aime. Demain, 19h, les gars, nous sommes là. YouTube, Facebook. Nous, on va rester sur TikTok. On va donner peut-être 30 minutes que les gens donnent à chaud là. Il y a des gens qui veulent parler. Ok, on vous aime. Demain pour la suite.